de sentir votre respiration. De l'observer. Prenez le temps aussi de laisser votre corps se poser véritablement. Sentez bien votre assise. Si jamais il y a une tension dans le corps, prenez le temps de respirer avec cette tension. Accueillez aussi les pensées, s'il y a des pensées qui sont là. Surtout, ne résistez pas à ces pensées, accueillez-les amoureusement et laissez-les passer. Vous les voyez sans vous y attacher. Elles ne font que passer. Alors je vous invite vraiment à rester avec vous-même, à rester à la maison, à ne pas vous quitter. Maintenant et tout au long de la journée et du reste. Je vous invite en fait à être dans cette position sans attente. Ne rien faire, ne rien attendre. Être là simplement. Et observez ce qui se passe en vous. Lorsque cette invitation est faite de ne plus rien attendre, de ne plus rien faire, d'être là. Alors vous pouvez vraiment mettre de côté toute intention, toute croyance, structure. Il faut vraiment être ici complètement libre dans cette fraîcheur de l'instant, ici, maintenant. Libre de tout.
bienvenue à la maison. Bienvenue en vous-même, bienvenue ici. Merci d'être là. Et je vous invite vraiment à rester avec vous tout au long de cette journée, à ne pas vous quitter. Parce que c'est là que ça se passe. Vous n'êtes pas venu me rencontrer, vous êtes venu en fait vous rencontrer. Et c'est cette rencontre-là qui est la plus importante. De se rencontrer soi, de sortir de tous nos concepts qu'on a, de toutes ces croyances, de toutes ces convenances et de rester à la maison. De s'habiter, On va explorer ça ensemble, on va tout au long de la journée voguer sur cette vague de la présence et voir où ça nous amène. C'est à nous de voir. De se laisser toucher, habiter. De ne pas résister à ça. De dire oui à tout, en fait. C'est une grande invitation à dire oui à tout ce qui est là. À accueillir ce qui est là, quel que soit ce qui est là. Que ce soit une émotion, une pensée, un malaise. Surtout restez libre si vous avez besoin de bouger, de changer de place. Soyez libre de le faire. Confortable. Mais est-ce que le là peut être plus vaste que ce là intérieur? Parce que moi, dans le là, quand je suis avec du monde, ils font partie de ce grand là qui convie aussi ma verticalité, mais une douce horizontalité aussi. Je pense que c'est... Pour créer du lien, ça ne doit pas être que mon là, celui-là je vis dans mon intimité à la maison. Donc j'apprends à le faire, mais je pense que le là doit être aussi en relation avec ce qui nous entoure, des regards, des sourires. Ah ouais. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Et pas seulement ce que je ressens, moi, ma douleur, mais vivre avec les autres. Je pense que ça fait partie de ce grand là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Donc merci beaucoup. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas les autres. Il y a ça. Il n'y a pas... Les autres, c'est aussi ça. Donc, il n'y a pas rien qui est séparé. Et les autres m'invitent, au contraire, à aller encore plus profondément dans ça. Parce que souvent, l'autre me permet de voir cette séparation, cette idée de séparation qui est là, donc que je suis invitée à voir pour simplement la voir. Pour rien d'autre. Pour faire en sorte que cette unité soit vue partout, tout le temps, dans des choses les plus simples qui soient. Comme cette petite expérience que je vous ai racontée tout à l'heure dans le métro de Paris. C'est extraordinaire parce que c'est des expériences concrètes pour vivre cette non-séparation, pour vivre cette unité. Comment ça se passe en vous? Comment vous vous sentez maintenant? C'est étourdi, ouais. J'ai déjà des problèmes, donc j'ai pas beaucoup dormi. Restez là, juste restez là. Dire oui à ça. C'est pas un problème. C'est juste comme ça.
partager quelque chose. C'est bienvenu. À ce que tu dis, ou ce que j'ai pu entendre de tes paroles sur des vidéos sur YouTube, je suis souvent touchée par, comment exprimer, ce que je comprends ou ce que ça vient toucher en moi. Mais je me rends compte aussi que dans le concret, dans ma réalité de tous les jours, je peux comprendre quelque chose et ne pas parvenir à le vivre. Et ça me met très en colère de me dire, mais quel est le chemin? Alors il n'y a pas de chemin. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Alors probablement que c'est une autorisation de ma part, peut-être une permission de juste. Et quand tu dis ne rien faire, alors je me dis c'est le bonheur. Et en même temps je sens bien que la structure en moi dit non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et pourtant je dis mais si, c'est ça que je veux. Depuis toujours je veux ça. Mais voilà, il y a vraiment finalement c'est de la lutte tout simplement, du retour à la maison et de la partie qui... Et le fait de ne rien faire aussi, dans ma structure, c'est très compliqué, c'est terrorisant, vraiment terrorisant. J'ai l'impression d'être face à rien du tout. Alors je ne peux pas l'exprimer avec des mots, c'est difficile parce que c'est du coup un état d'être, mais qui est là depuis au moins 20-25 ans, qui du coup me prend beaucoup d'énergie. Et j'ai l'impression d'être dans cette espèce de magma sans pouvoir en sortir. Alors il n'y a pas à en sortir, sûrement aussi. Voilà. Non, parce que... je fais, mais mince, alors comment est-ce que c'est moi qui décide d'arrêter ça, de le nourrir inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, et pouvoir dire c'est bon, là je dépose mes valises. En fait, il y en a même jamais eu des valises. Ouais. Donc c'est encore... du coup, je me rends compte de ça. Okay. Alors, si maintenant, juste là, maintenant, oui. Tu fermes tes yeux et tu prends le temps de sentir ce qui est là. Parce qu'apparemment, il y a une histoire de dualité qui se raconte, qui a un état et qui a autre chose que cet état-là. Et tu fais juste regarder ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu sens ça? Quand je sens cette séparation. Cette séparation. Et quand une personne est appelée à faire ce regard intérieur, c'est tout le monde qui le fait. C'est en fait Delphine, c'est ça, hein? Oui. Je cherchais. qui nous invite à regarder ça en nous, parce que cette histoire-là, on l'a tous. Il y a tous à l'intérieur de nous une part qui se sent séparée. Reste dans ton histoire. Donc chacun le regarde pour soi, c'est ça que je veux dire. C'est pas... on regarde à l'intérieur de nous cette invitation que tu nous fais de voir cette partie de soi qui se sent séparée. Et qui en plus se raconte une histoire, se disant que c'est vraiment chouette d'être dans l'unité. Et cette sensation de l'avoir perdu. Alors tu restes là dans cette sensation. Tu prends bien le temps de le sentir. Dis-moi, qu'est-ce que tu sens maintenant? Ouais, je ressens de la tristesse d'avoir le sentiment d'être séparé. Okay. Ce n'est pas la vérité, je le sais. Mais là, on ne pense pas avec la tête, on sent. Alors tu vas rentrer dans cette tristesse de cette histoire qui se raconte d'être séparé. Sens-le. Où est-ce que c'est dans ton corps, cette sensation? Ton plexus, ton ventre. Ok.
Alors tu vas laisser ça respirer et tu vas dire oui à cette sensation qui est là, mais entièrement. Oui à cette tristesse. Oui à cette sensation d'être séparé. Tu y laisses la place, vraiment. Tu prends le temps de sentir tout le monde, vous laissez de la place à cette sensation qui est là. Et on dit un grand oui à cette sensation qui est là. Simplement parce qu'elle est là. Il n'y a pas d'autre raison. Et tu dis oui à ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu laisses ça être là? Déjà, je respire davantage avec mon ventre. Ok. Laisse la place, laisse ton ventre respirer. Respire avec cette tristesse. Laisse-la se diffuser dans ton corps. Mais tu dis un oui, mais un grand oui bienveillant, aimant à cette sensation qui est là. Il n'y a plus rien qui est contre ça. Ça va avec cette sensation, mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dis oui à ça? Là, tout de suite, je ne sais pas. Dans l'instant, qu'est-ce que tu ressens? Ici, maintenant, les fesses sur la chaise, là. Dans ton ventre, pas dans ta tête, pas dans ton ventre, que dans ton ventre. Ça respire. Qu'est-ce qui est là? La vie qui est plus longue. Oui, laisse-la circuler. Laisse-la. Oui, c'est ça. Voilà, ouais, sens-le. Tout le monde reste avec soi. C'est pas à l'extérieur que ça se passe. Ce que ça évoque en vous, c'est à vous. Et c'est ça qui doit être vu. Il n'y a pas Delphine qui vit une situation. Il y a cette invitation à voir en nous qu'est-ce que ça fait. Tu accueilles avec bienveillance cette émotion qui est là. Cette vie qui traverse, qui circule dans ton ventre. Qu'est-ce que tu sens? Je sens cette envie de s'exprimer Ouais, dans tout mon corps. ouais. Que ça se diffuse au fait. Que cette énergie-là se diffuse partout. Tu sens qu'elle se diffuse partout. Laisse-la se diffuser. Laisse ça se diffuser dans ton corps. Et tu dis oui à tout ça. Un oui bienveillant. Et tu laisses ça faire. Respire, laisse ton ventre respirer. Qu'est-ce que tu sens ici, maintenant? Ce qui vient aussi, c'est que cette vie qui m'habite n'est pas limitée juste à ce corps. Laisse la sensation être là. Sentez ce qui se passe en vous. Pas dehors, en vous. Je sens la circulation jusque dans mes pieds. Ouais. Au-delà de mes pieds. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, laisse cette sensation, cette circulation s'installer
se poser. C'est là la pause. Quand tu as dit se poser, j'ai comme vu quelque chose qui là se déposer. Yeah! Faire comme ça, hop. Yeah! Laisse ça se déposer. Ouais. Du coup, ma gorge se dénoue aussi un peu. Ben oui. Parce qu'en fait, tu es en train de vivre l'expérience d'être traversé par ça et d'être baigné à l'intérieur de ça. En fait, on n'est que ça. C'est ce qui te porte, c'est ce qui nous porte. Voilà, on reste là. Tranquille. C'est tout. Rien d'autre. Pas d'autre histoire que de laisser ça être là. Merci Delphine de nous avoir permis de regarder ça. Est-ce que, Ginette, du coup, est-ce que de s'autoriser à prendre ce temps, finalement, je dirais quotidiennement, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau notre nature première, est-ce que c'est cet élan de vie qui donne les réponses de ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire, je sais, mais en fait, oui, il y a des choses qui se font. On va être dans l'action de quelque chose, ou dans la création, sans que ça soit, ah, là, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, au secours, j'ai peur. Mais dans ce que tu nommes en ce moment, c'est qu'il y a un désir de contrôle encore. Il n'y a pas cette confiance que la vie sait ce qu'elle fait, que ça sait ce que ça fait. Et de prendre le temps de faire ces temps de pause pour bien sentir ça, sentir que tu es porté, vécu, que ça te traverse. Fais en sorte qu'après, dans le quotidien, il n'y a même plus la question qui se pose, il y a ça qui se fait. Et tu te vois faire cette action sans que ça ait passé nécessairement par le mental. Parce que ça fonctionne comme ça. On a l'impression qu'on reçoit l'information puis qu'on agit, mais en fait, c'est l'inverse. C'est arrivé avant. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est... Ça me rend très triste de me dire... mais ça, c'est une histoire que tu te racontes. C'est une histoire que je me raconte. Qui serais-tu s'il n'y avait plus cette histoire-là qui se raconte? Puis si maintenant, tu disais, à partir de maintenant, je me compte plus cette histoire-là. Je suis ce qui est là. Et même si je ne suis pas ce mouvement parce que j'émets une résistance, c'est là quand même. S'il n'y a plus cette histoire-là, qu'est-ce qui reste? L'énergie de vie. Ben oui. Mais on ne se rend pas compte, mais on tient à cette histoire-là. On tient à continuer de se raconter que parce qu'on connaît ça, parce qu'on l'a installé, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Et quand on y est confronté, c'est le voir. Simplement le voir. Tu vois que c'est là, puis tu le lâches. Parce que tu vois que ça n'a pas de sens. Quand tu es face à une évidence, qu'est-ce qui reste? Tu es face à une évidence qu'un chemin ne fonctionne pas. Puis on continue à se buter, à vouloir prendre ce chemin-là. Mais tu peux continuer de le faire comme ça aussi. On est libre à ce point-là. Mais tu peux aussi voir un jour que peut-être il est temps d'explorer un autre chemin. Puis de voir que ce que tu cherches depuis toujours, ça a toujours été. T'es déjà ça à 100%. On est tous ça à 100%. On n'a jamais été séparés de ça. On est ça.
c'est ce qui fait que je vous parle à l'instant. C'est ce qui fait qu'on est là ensemble. Vraiment, ouvre-toi, ouvrons-nous à remettre en question cette idée d'être séparés. Parce que tant que cette idée est entretenue, c'est comme si tu tenais ça loin de toi. Puis en fait, c'est pas ce que tu veux. Mais c'est ce que tu entretiens. Et ça demande après suffisamment d'amour et de bienveillance pour voir ça dans toute sa simplicité. Puis de, ok, est-ce que ça se peut que je puisse passer à une autre étape, une autre histoire? Est-ce que je peux lâcher ça? Est-ce que ça peut se lâcher maintenant? Là, maintenant. Tu peux prendre le temps d'y penser. Merci. Qu'est-ce que ça résonne en vous quand vous entendez ça? Qu'est-ce que ça fait en vous? Moi, le principal mot, c'est la douceur. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on a pu rencontrer, ou notre histoire de vie, etc., c'est de mettre cette douceur et de la faire grandir de plus en plus à l'intérieur de soi. Et si même l'extérieur a été très difficile, c'est comment je remets de la douceur à l'intérieur de moi. En fait. Et donc cette douceur-là, elle grandit. Et elle guérit en fait, simplement. Et cette douceur, elle va passer par le fait de s'autoriser à s'arrêter, à prendre le temps, à sortir des injonctions, à sortir des jugements. Parce qu'en vérité, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Qui pouvons décider que bah, là moi, j'ai décidé que je m'arrête. Même si autour, il y a plein de contraintes, a priori, je dois faire ceci ou cela, bah non. Moi, je décide, ça c'est ma liberté en fait, de dire que là, bah, je fais un stop. Et je prends ce stop et c'est moi qui le fais parce que je décide pour moi en fait. Et c'est vraiment ça, et d'aller explorer à l'intérieur de soi. Alors moi j'ai toujours cette image des yeux qui regardent à l'intérieur, comme si ça va fouiller en fait, et ça repère toutes ces zones de nœuds ou de tension, et puis d'y mettre de la douceur et de le laisser se libérer simplement sans chercher à faire quelque chose. Moi je sais que j'explore de plus en plus ça, et il y a beaucoup de joie à faire ça. J'aime bien ça, et c'est vraiment un retour et plus finalement je libère, et plus je retourne à la maison, de m'autoriser de faire les choses comme elles viennent et au moment où je le sens. Donc si je décide de faire une pause, même si on me dit il faut aller travailler, il y a une conscience professionnelle, où il y a ça, où il faut ça, je dis oui, mais moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, donc j'y vais pas, c'est ma liberté. Oui, mais on va te prendre du salaire, ah ben je m'en fous, ça me va. C'est vraiment une autorisation de s'arrêter et de se poser, parce qu'en fait il y a que moi qui décide de ce que je veux faire là à ce moment-là. Si mon corps il me dit non, on ne bouge pas, ou là on reste là, ou on regarde une fleur, et ben je vais regarder la fleur. Et je trouve que c'est vraiment un chemin de guérison, parce que c'est vraiment sortir de ce que la société et pas la vie, parce qu'on dit souvent que la vie nous impose, et pour moi c'est pas la vie qui nous impose, c'est la société, c'est l'humain qui impose des choses, c'est pas la vie. La vie elle propose autre chose. Voilà, moi j'aime bien ce flot d'être de plus en plus dans ça. Merci. Avec la douceur. Merci. C'est mon chemin. Oui, en fait, dire oui à tout, c'est ça. Dire oui, même à ce qui fait mal, même à pas une décision à prendre. Je pense que le seul choix à faire après, c'est de rester là
Et quand je reste là, ben, ça m'amène des fois à utiliser un chemin peut-être moins connu, à explorer, mais à rester... Moi, j'aime bien ce mot bienveillance. Je trouve que cet espace d'amour ouvre à tout. Cet espace d'amour, il permet tout, il autorise tout. Après, ça invite à voir certains concepts qu'on a, certaines rigueurs ou obligations qu'on croit avoir et à revisiter ça puis de se dire et si c'était autrement? Et si je m'autorisais? Et si je prenais le temps? Parce qu'en fait, il est là. Le temps, il est là tout le temps. La seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant, là. Même le début de la rencontre est déjà dépassé, puis ce qui va se passer, ça ne nous regarde pas. C'est là, à l'instant. Alors, comment on peut faire là pour être le plus détendu possible et bien? Le bien-être, cet état-là, ne va pas s'installer dans 5 minutes, dans 10 minutes. Ça ne sera pas à la pause, ça ne sera pas ce soir à la maison. C'est maintenant. Et si je ne l'autorise pas maintenant, je ne le vivrai pas plus ce soir. Ou je peux peut-être être dans l'illusion d'être confortable parce que je suis installée confortablement dans mon lit. Mais c'est ici que ça se passe. Alors c'est pour ça, moi j'aime bien que les gens soient confortables, bien, qu'on crée cet espace d'intimité pour pouvoir rentrer dans cet intime en soi. Pour pouvoir plonger dans cet état où quand c'est dans cette intimité, ça crée cet espace-là. Et après, tu parlais d'action, ça se fait à partir de là. Il n'y a pas une décision qui se fait... c'est pas un acte de volonté, c'est pas un acte volontaire. Ça se fait. C'est tout. C'est hyper simple, la vie. Quand on arrête de la compliquer. Ce qui fait que c'est compliqué, c'est pas la vie qui est compliquée, c'est toutes les idées que j'y mets, toutes les croyances que j'y mets, toutes les conventions que j'y mets, tous ces concepts, mais c'est ici que ça se passe. S'il n'y avait pas ça, puis il y avait juste cet élan de vie là qui a envie de regarder la fleur, puis qui la regarde, qui a cet élan, qui va vers ça, qui va vers ça. Alors là, les gens souvent vont dire oui, mais t'es pas responsable. Ben, moi, je suis super contente de savoir que maintenant, je suis une personne hyper responsable. Parce que moi, je me suis fait dire ça toute ma vie. Et maintenant, pour moi, c'est devenu d'une telle évidence que notre seule responsabilité, c'est d'être à la maison. Alors, je me dis, voilà, je suis quelqu'un de très responsable. Dans ce sens. La responsabilité, on a cru que c'était aller travailler, répondre à tel critère, faire cela, payer les comptes. Ça, tu es une personne responsable. Tu prévois ton avenir. Ça, c'est la responsabilité qu'on croit. Et c'est une responsabilité sociale. C'est pas notre seule responsabilité pour moi. C'est vraiment cette évidence que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Et plus dans ce ici maintenant, je m'occupe de mes affaires, d'être à la maison, d'être dans cet espace qui sait, plus ça se vit, plus tout le reste se vit à partir de ça.
s'il n'y a plus le reste. Il n'y a plus, en fait, rien qui est exclu. On vit dans un tout compris. On vit dans ce tout inclus où il n'y a plus rien qui ne fait pas partie de ça. Et puis on permet à la vie de s'exprimer, de nous faire des surprises. Ah ben c'est plein de surprises. C'est ça en fait, c'est ça qui est bien. C'est plein de surprises. Puis quelles qu'elles soient. Sur la responsabilité, souvent, tu es responsable de ta vie, de tes choix, de Oh, c'est lourd ça. beaucoup de thérapeutes. Et ça aussi, en coaching par exemple, beaucoup. Tu es responsable de tes actes, de tes choix, en gros donc de ta vie. Et moi, ça ne résonne pas. Je me dis, je suis pas certaine que ce soit ça. Mais on voit ça dans énormément de choses, même dans l'accompagnement des personnes. Vraiment. Et je suis pas du tout certaine que non. Ça résonne pas en tout cas pour moi. Il y a une espèce de quelque chose de... Si tu as fait le mauvais choix, tu vois, c'est de ta faute. Bon, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais choix. Mais c'est souvent de dire, ah bah, t'as fait ça, si tu l'avais fait autrement, tu vois, ça serait peut-être pas arrivé. Là, c'est encore des histoires qui se racontent. Mais il y a un côté un peu dur aussi dans cette notion de responsabilité. C'est que faut vraiment faire attention aux choix qu'on va choisir, ce qu'on va dire, etc. Et parfois, les autres aussi sont bien là pour nous montrer que tu t'es bien trompé. Mais il n'y a pas les autres. Oui, il n'y a pas les autres. Ça, c'est le scénario pour nous dire reviens à la maison. Il n'y a pas les autres. Parce que les autres, les autres, ça peut servir d'excuse en fait pour ne pas déjà être. C'est toujours une question d'excuse. Le pire, c'est les gens. Ah oui, les gens. C'est là que ça se passe. Hein. Il y a les gens, puis il y a moi. Ou peut-être pour nous montrer, pour mieux revenir, quelquefois quand on voit quelque chose, c'est ce qui nous permet de peut-être de revenir aussi. Mais il n'y a pas les gens et moi. Il y a la vie qui se manifeste à travers tout ça. Et il y a ma propre interprétation de ça. Et c'est là que ça se passe. C'est pas les gens, c'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est pas... c'est qu'est-ce que moi je perçois de ça, qu'est-ce que ça se raconte comme histoire ici. Et quand l'histoire ici est libre, quand c'est vacant, là, quand c'est frais, il y a de moins en moins de jugements ou d'histoires qui se racontent, donc c'est de plus en plus libre. Et de cet espace vacant, ça se vit tout simplement. On a l'habitude d'avoir des idées sur tout, de porter des commentaires, de dire ceci est bien, ceci ne l'est pas, si j'avais fait ce choix-là, ou plutôt. Puis ça se dit comme, même sans y réfléchir. Moi, des fois, je m'entends encore dire ça. Ah, j'aurais pas dû prendre ce chemin-là, j'aurais pu passer par. Puis là, quand je m'entends dire ça, ça rit en dedans. Parce que ça fait. C'est complètement inutile de se dire ça. Ça change quoi? C'est juste inutile. C'est parler pour rien. C'est se raconter une histoire inutilement. C'est là que je suis. C'est ça que j'ai fait. Je peux pas me dire que j'aurais dû faire autre chose. Oui, parce que ça s'est fait. C'est ce qui est. Et toute notre vie est comme ça. Toute notre vie, on se raconte que ça devrait être autrement que ce que c'est. C'est peut-être une manière... Ça permet de produire de la culpabilité. L'ego a une économie interne. Oui. Il a besoin de se justifier. Il a besoin de se sentir coupable. Ouais. Pour exister. Pour justifier sa présence. D'une manière, en fait. Ouais. Je pense que c'est une façon de justifier notre existence, que l'on est, et donner de la matière à notre existence. Ouais. Donc après, quand on se rend compte que c'est plus ça la matière, en fait, on peut se désengager de plus en plus. Je pense que ça se fait aussi avec douceur, enfin avec tranquillité. On peut pas, enfin, selon moi, on désengage au fur et à mesure du temps, et on prend conscience des choses et on libère. Ouais. En fait, l'idée première, c'est de s'engager avec toi. C'est ça.
il n'y a pas de désengagement avec l'autre nécessairement non plus. Il y a l'engagement total avec ça. Et quand il y a cet engagement, c'est ça, je ne quitte plus rien. C'est la même chose qu'on dit, mais la sensation est différente de quitter les choses ou de choisir de rester là puis de laisser ça nous quitter. C'est pas pareil. Parce que quand volontairement je veux quitter quelque chose, on le sait très bien, une habitude alimentaire, une façon de faire, de parler, ça nous rattrape parce que c'est un conditionnement là, puis c'est beaucoup plus difficile. Mais quand ça c'est lâché, puis que l'attention est portée vraiment sur « Hey, c'est ici que ça se passe maintenant. Il y a nulle part où aller. » Ça fait un vide en même temps, hein? Tu sais, si on s'assoit là maintenant, puis on se dit « Il n'y a rien d'autre. La seule réalité qui soit, c'est ça. » Puis on reste là. Qu'est-ce que ça fait en soi quand ça c'est là? Qu'est-ce que ça fait en vous là, maintenant? C'est ça, rester à la maison. Qu'est-ce que ça fait en vous quand ça c'est vu qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'être là? Qu'il n'y a plus rien à attendre. Ça détend. Il n'y a plus rien à attendre. Ça, c'est tellement fort ce que ça fait. Parce qu'en fait, on peut voir à partir de là qu'on attend tout le temps. On est toujours comme dans cette espèce d'attente qu'il va se passer quelque chose, qu'il va nous arriver quelque chose. Et à partir de là, c'est comme si on commençait à vivre notre vie comme le paradis à la fin de nos jours. Ah. L'extase. Le fameux paradis à la fin de nos jours. L'art de remettre à plus tard. Mais si on veut mettre une ambiance, est-ce qu'on peut pas éventuellement câliner ce qui nous troublait? Je veux dire, les pensées, j'ai envie de rigoler avec aussi. Ben ouais. Ben c'est bien d'en rire. Voilà, j'ai peut-être pas forcément envie de ce vide qui est le plein, mais j'ai peut-être envie aussi de mettre un peu d'ambiance, et enfin, de dire à mon ego, viens mon pote, viens qu'on prenne un pot, quoi, et puis viens à la maison, et puis je t'ai oui, mais c'est là de toute façon. Mais on peut aussi, je pense... Ah ben oui. Maintenant, après on joue. Après, on peut, voilà. Après, c'est un jeu. On peut jouer, parce que sinon, on va être dans une espèce d'extase. Ah ben non. Un peu triste et austère, dans une espèce de cathédrale. Et moi, j'ai envie qu'il y ait de l'ambiance, quoi. Et du coup, je passe qu'il n'y ait que le vide. Ben, j'ai envie de rigoler avec ce qui n'allait pas et me dire, t'as vu, je t'ai bien eu. Je sais pas, j'ai envie de travailler quelque chose pour... Mais c'est fou, cette idée qu'on a que d'être à la maison, c'est monastique. Non, mais il n'y a rien. Ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux, mais... Parce que c'est pas la réalité. Oui, mais... Parce qu'être à la maison, c'est la joie. C'est comme l'enfant qui découvre un terrain de jeu, puis qui dit « Wow! Ça a toujours été là, puis je les voyais pas. » Les jeux, ils ont toujours été là. J'ai toujours eu accès à tout ça. Mais je le savais pas parce que j'étais pas là. Parce que j'étais tellement pris par tous mes conditionnements de ce qu'il faut que je fasse, que j'avais pas vu que le terrain de jeu il était là, puis que je pouvais m'amuser dedans avec ce que je veux, quand je veux. Ben oui, c'est une invitation à la joie. Oui, tout à fait. Ça n'a rien de monastique dans le sens de... Puis ça peut l'être, j'en ai eu des périodes monastiques. Et c'est parfait aussi, j'ai adoré ça, autant que tout le reste. Mais il n'y a pas le comment qui est important, il y a être à la maison. Il n'y a pas comment, parce que ça se fait après. Ça s'organise. Avez-vous envie d'une petite pause? Oui. Ouais. Moi je bois, mais je vais aller aux toilettes aussi.